Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour me souhaiter un nouvel an, si c'est bonne année ou quoi. Ça sont des bêtises. Hein? Ne m'écrivez plus jamais pour des choses comme ça. TV les meilleurs. J'ai dit ça sont des bêtises. Pourquoi? Ta mère est décédée. Tu n'as jamais fêté l'anniversaire de son décès. Ton père est décédé. Ta tante, ta grand-mère est décédée. Tu n'organises pas de cérémonie, de repas pour, je ne sais pas quoi, garder ces personnes en souvenir. Les catholiques organisent la Saint-Sylvestre, qui n'a rien à y voir avec le jour du nouvel an. Ça n'a absolument rien à y voir, la Saint-Sylvestre. Parce que le pape Sylvestre, j'ai toute son histoire là, c'était un pape qui a vécu au 4e siècle après Jésus-Christ. Et il est mort le 10e mois du calendrier julien, qu'on appelait à l'époque le mois de décembre. Donc il est mort le 31 décembre en 335, ce couillon de Sylvestre. Et quand il est mort, les catholiques de l'époque ont décidé de, puisque c'était un grand pape, il a fait beaucoup de choses pour la naissance du christianisme au 3e siècle. Hein? Et donc il fait partie de, on pourra même dire qu'il fait partie de vraiment des pères de l'église. Et donc ils ont décidé de célébrer l'anniversaire de cet homme, par respect pour ce qu'il avait fait pour l'église catholique. Et comme dans le calendrier julien qui a été volé aux Égyptiens, ce calendrier-là comptait 10 mois, et le 10e mois c'était le mois de décembre. Ensuite, Grégoire a ajouté des mois à ce calendrier. Je pense, si je ne me trompe pas, je vais relire. Il y a le mois de juin et je pense le mois d'août qui a été ajouté. Et c'est ce qui a permis le décalage du mois de décembre. Donc, on va ajouter 2 mois. Le mois de décembre va quitter du 10e mois, ça va devenir le 12e mois. Et les catholiques avaient leur tradition. Depuis le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, jusqu'au 15e siècle, ils avaient la tradition de fêter la Saint-Sylvestre pour se souvenir de leur pape. Ils se retrouvent. Le 31 décembre devient le 12e mois. Lorsque le couillon qu'on appelle Grégoire arrive, il va décider de modifier le calendrier julien. Et donc, il va décider que ce calendrier devient désormais un calendrier luno-solaire en s'inspirant des autres calendriers, les calendriers des Mayas, les calendriers des Aztèques, les calendriers des Noirs qu'ils avaient trouvés parce que les Noirs avaient les calendriers luno-solaires. Et ils vont modifier le calendrier julien pour qu'il devienne aussi un calendrier luno-solaire. Hein, en se basant sur la rotation, la gravitation de la Terre. Parce que il faut comprendre que 582, avant, je dis 582, 1582, avant 1582, il y a, il s'appelle comment Copernic qui avait écrit des Revolutionibus Herbium Coelestium Libricis, je pense en 1543, où il montrait que la Terre tournait autour du soleil, elle n'était pas statique. Et donc les catholiques qui contestaient ça à cette époque vont se rendre compte que c'est peut-être vrai, parce que quand ils vont examiner les autres calendriers avec leur débarquement en Amérique, tout ça, ils vont voir les calendriers des Aztèques, tout ça, et la plupart de ces calendriers étaient des calendriers rotatifs. Voilà, c'était des calendriers qui tournaient autour des astres. Et c'est comme s'ils vont décider de construire ces calendriers pour qu'ils forment 12 mois à l'exemple des autres calendriers. Et c'est comme ça, les catholiques qui fêtaient la fête des Sylvestres, l'anniversaire des Sylvestres le 31 décembre, se retrouvent, voilà, le 31 décembre, à célébrer leur anniversaire de la mort de leur pape. Et l'année qui va suivre, janvier, va devenir le nouvel an. C'est une fête des catholiques. Maintenant, j'ai vu les bordels branamistes. Il n'y a pas une église qui critique l'église catholique comme les branamistes. Pour eux, l'église catholique, c'est le diable. Mais vous partez encore fêter le 31 décembre, est-ce que c'est la mort de Branham? Est-ce que le 31 décembre, c'est la mort de Branham? Vous partez, ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et les trésors mentaux, quelque part là au ciel, les anges me font signe. Quel ange qui t'a fait signe? Après avoir bu le sperme toute l'année, tu dis les anges, oh dégagez la maudite que vous êtes là. Si le 1er janvier, c'est le jour qui permet à ta famille de se réunir pour passer des bons moments ensemble, ça veut dire que cette famille est ratée. C'est une famille qu'on doit attraper tout le monde. Le grand-père, le père, la mère, les cousins, on les frappe d'abord en public. Et puis on tue tout le monde, on laisse les gens, on laisse seulement les petits poussins qui ont 1 mois, 2 mois. Parce que c'est ceux-là qu'on peut encore sauver. Ça veut dire que vous tous, vous êtes ratés. Pourquoi, mon frère? Parce qu'une famille qui se respecte n'a pas besoin de se réunir uniquement le 1er janvier. C'est une famille où il y a un patriarche, il y a un chef de famille, il y a un aîné qui 2 fois par année ou 3 fois par année
organise des repas où on aborde les problèmes de la famille, savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Organisé par l'aîné de la famille. Ou organisé par l'oncle ou le tenant, celui qui est resté avec les marangas de la famille. C'est celui qui doit convoquer tout le monde 2 fois ou 3 fois par année pour permettre de passer des moments de famille, pour apprendre aux enfants à se connaître, apprendre les cousins et cousines, voir tous les enfants pour permettre à la famille de se développer. Maintenant, si ce jour-là, c'est le jour que vous réunissez, seulement le jour du 1er janvier, ça veut dire que c'est une famille que les ancêtres ont maudit. C'est une famille où règne la division. C'est une famille où règne... Mais je ne sais pas. Je vous dis et je répète, nous les animistes, on n'a pas des livres comme les chrétiens. Les livres écrits. Nous, on a 2 livres qu'on ne peut pas écrire. La nature et la morale. Quand vous observez la nature, prenez 10 caïmans. Vous dépecez ces caïmans-là. Vous regardez dans leur estomac. Chaque caïman a un caillou. Moi, on m'a enseigné au village qu'à chaque fois que le caïman avale un caillou, c'est le jour de son anniversaire, c'est son nouvel an. C'est pourquoi vous allez voir, si vous prenez les caïmans, vous allez voir tel caïman a 3 cailloux, tel caïman a 10 cailloux. Ce sont les jours de leurs anniversaires. Et donc le nouvel an, pour nous les animistes, ce n'est pas un jour universel où on se réunit pour dire ça c'est notre jour, sachant que ces calendriers-là sont biaisés. Le nouvel an, c'est le jour de ta naissance. Tu es né en avril, on fait où tu arrives en avril, c'est le jour de ton nouvel an. C'est pourquoi certains célèbrent des anniversaires, parce qu'ils célèbrent le jour de sa naissance, son nouvel an. Maintenant, si vous attendez le 31 décembre pour parler des problèmes de famille, mais vous souhaitez des vœux, quels vœux? Les vœux des Machibi? Les vœux des Kaka? Les vœux des Brouettes? Quels vœux que vous allez vous souhaiter au décès d'un pape romain qui continue à tuer les gens jusqu'à aujourd'hui? Donc, voilà. Excellences, messieurs et dames, Nouma Toumoura. Alors, juste vous informer que nous commençons l'année 2025 avec un débat religieux. D'ailleurs, le plus grand débat attendu actuellement. Parce que ça fait 4-5 mois que les co-débatteurs veulent débattre avec moi. Ils nous avaient promis de venir en fin décembre. Ils ne sont pas arrivés. Bon, on espère quand même qu'au mois de janvier, ils seront là. On comprend qu'ils travaillent dans les entreprises, etc. Ils ont d'abord leur carrière professionnelle avant d'être des faux pasteurs. Donc, on comprend ça. Donc, pour ce mois de janvier 2025, nous allons commencer avec ce débat. Donc, dites à l'évangéliste Ngon de Port-Gentil et son disciple que la chaîne Afrique Media News, où j'avais fait mon premier débat avec le prophète là, cette chaîne est disponible pour accueillir le débat. Parce que à Dieu en question, il y a trop de restrictions. Donc, il n'y aura pas, non seulement en matière de temps, en matière de langage, il y a des choses qu'on doit dire, des choses qu'on ne doit pas dire. Mais Afrique Media News, qui est une chaîne panafricaine, se propose d'organiser ce débat qui sera vu dans le monde entier. Et donc, on a besoin de vos différents numéros de téléphone. Voilà, pour monter déjà les affiches avec vos différentes photos. Donc, si vous pouvez soit m'écrire ou bien écrire au groupe de l'Arc ou écrire directement au journaliste Christopher Dia, voilà, pour déjà échanger avec lui, parce qu'on doit commencer à faire les affiches et programmer déjà le jour pour ce débat-là. Alors, donc, on a voulu que vous soyez à 2, donc Monsieur Oyono et son pasteur, pardon, sur le plateau. Et donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter un 3e, un 4e, un 5e pasteur, tout dépend. Je pense qu'il y a de l'espace, je fais ce plateau-là, il y a de l'espace, on peut avoir 4-5 personnes sur le plateau. Donc, vous pouvez être à 5 contre moi, ça ne dérange pas. Maintenant, si vous voulez, soyez juste à 2. Mais on a besoin de vous pour ce débat. Et ensuite, on m'a dit que Jessie avait déjà proposé un thème. Je pense la délivrance contre les possessions démoniaques, quelque chose. Bon, on peut garder ce thème. C'est bon. On peut garder le thème. La délivrance contre les possessions démoniaques. Mais on a besoin de vous en urgence. Vous pouvez m'écrire en inbox. Ou bien vous écrivez à mon équipe. Ou bien si quelqu'un a le numéro de l'évangéliste Ngon ou l'évangéliste Oyono, voilà, vous pouvez m'envoyer ces numéros pour que je donne déjà à la direction de Afrique Media News pour l'organisation du débat. Donc, messieurs et dames, soyez connectés. Ce sera Youcoucou. Youcoucou. Donc, voici l'événement de janvier et j'espère vraiment qu'ils vont venir parce que s'ils ne viennent pas, ils nous gaspillent le programme.
On espère vraiment qu'ils ont suffisamment de couilles, ils ont suffisamment les testicules entre leurs jambes et ils vont venir. Merci, que Dieu vous bénisse. En septembre 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur a fait sortir un document scientifique qui faisait le classement des meilleures universités privées du Gabon. Et dans ce classement-là, première université, l'UIL, Université internationale de Libreville, Berthéjean. Première ex-aequo, EM Gabon, du professeur Idiata. Troisième, BBS, dirigé par le professeur Meswin Beng, un homme brillant, comme pas la peine. Un homme brillant. Quatrième, l'université Libreville-Nord. Cinquième, je n'ai pas toute la liste en tête. Et à la fin, vers la fin de cette liste-là, on retrouve ESIG. ESIG, hein? Vous organisez les quota awards ou les Bakota awards. Vous mettez les votes pour que les gens aillent voter les meilleurs établissements de Libreville. Je suis venu mater ça ici sur la toile. Vous m'avez dit non, tu es jaloux parce que il n'est pas en tête des classes. Mais vous me faites rire. Monsieur Hercule Nzeswala, c'est un grand frère. Moi, je ne fais pas les choses de la politique, les trucs. Vous ne me verrez jamais dedans. Moi, quand on parle des démons, des anges, des pasteurs, des évangélistes, des dieux, du diable, tout ce qui est spiritualité, vous allez me croiser sur votre chemin. Mais vos soeurs de politique, la fête, regardez, hein, un président peut même faire 2000 ans. Moi, je suis là, je ne vais jamais dire, oh, président, chef, jamais. Aussi longtemps qu'il trouve de l'emploi, où il arrange les routes qui me permettent d'aller chercher mes médicaments en forêt, qui me permettent d'aller avec mes femmes dans les motels partout. Le reste, moi, je m'en tape. Mais si vous parlez de spiritualité, un président vient peut-être nuire à la spiritualité d'un pays. Non, là, je vais me lever. Mais tout le reste, là, qui vole l'argent, ça vous regarde entre vous. Moi, mon domaine, c'est la spiritualité. Donc, le grand Hercule, ceux qui ne savent pas, c'est que le grand Hercule Lemon s'écrit avant les Quota Awards. Ça fait 8 mois, 9 mois, monsieur Hercule Lemon s'écrit, c'est un grand frère. Monsieur Hercule Lemon s'écrit pendant les Quota Awards. Le jour des Quota Awards, il a même proposé m'envoyer son Range Rover et son chauffeur privé. J'ai dit non. Il m'a envoyé le pognon pour dire, petit, bon, tu ne veux pas, voici le pognon, tu te loues une belle bagnole, tu viens, tu seras assis avec moi, il y a ton prix qui est déjà réservé et tu nous prépares un bon discours historique. Je dis, grand, je vais voir. Comme j'avais un début de palu, voilà, toutes ces choses-là, et puis je suis allé en brousse, les moustiques m'ont mangé, vraiment 3 moustiques, hein, des bandits aussi, ces petits insectes. Donc j'étais fatigué. Vous voyez même comment je transpire, je pense que c'est ce qui sort là, le palu. Voilà. Et pendant même, je dis même tout à l'heure, là, peut-être on va même s'écrire, voilà. Je le dis et je répète, ce grand frère-là, Hercule, c'est un gars, c'est l'un des plus grands stratèges du Gabon. Ça, je vous dis, hein, je ne sais même pas s'il le sait. Mais il est entouré de médiocres. Et donc, quand je suis sorti mater ici que non, il y a des choses que vous ne pouvez pas venir procéder par vote. Oh non. Vous partez organiser les Bakota Awards, meilleur établissement de Libreville, et SIG. Maman Bourantio vous regarde. La plus grande stratège en politique du Gabon, Maman Bourantio, elle vous regarde. Hein? Au lieu de consulter les experts, on m'aurait même vu. Chocolat, bon, aide-nous sur la question. Je serai allé chez Maman Bourantio, que maman, oui, ton fils, il veut mettre ton nom dans les... Oh, toi, Chocolat, tu ne fais pas la politique, hein, toi. Non, la vie. Bon, mettez mon... Allez, je prenais. Non! Vous pensez que moi, je vais aller m'asseoir à des événements où je sais que les résultats sont biaisés? Où l'Institut de recherche en biologie médicale de Berthéjean m'appelle pour aller faire des cours de métrologie de haut niveau, et animer les conférences. Moi, je vais aller m'asseoir pour qu'on dise que ESIG est devant Berthéjean, mais c'est une humiliation totale. Je vais aller m'asseoir pour qu'on me dise que ESIG est devant l'Université Libreville-Nord, où j'enseigne, mais c'est une humiliation totale. Et ça, vous comprenez un peu? Et non seulement c'est une humiliation, c'est un manque de respect au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un manque de respect à la science. Raison pour laquelle je ne suis pas parti. Pourtant, l'organisateur et moi, on s'écrit. Mais quand il s'agit de critiques scientifiques, je critique. C'est un grand stratège. Ça, je le dis, le grand Hercule, c'est un gars très intelligent. Ça, vous le savez. Hein, indépendamment de tout ce qui est politique, tout c'est un grand stratège. Il a un don pour organiser les choses. Mais à force de s'entourer des médiocres, il va gaspiller ces traces qu'il devait laisser sur le sable du temps. Voilà. Donc, peace and love, quoi. Pourtant, il est venu en paix. Quelle paix?
Dans la devise de la République gabonaise, que tu as vu, union, travail, paix. C'est union, travail, justice. Il n'y a pas la paix. C'est pourquoi on se bat tous les jours, on va s'insulter tous les jours. Il n'y a pas de... Quelle paix? Merde. Mais tu guettes quoi, papa, bienvenue? Je guette tes poils. Tes poils vert, jaune, bleu, là. Ou bien bleu, rouge, blanc, comme le drapeau de la France. C'est ce que je guette. Oh, la poupée mienne. Depuis quand les miennes ont des poupées? Oh, dégage là, toi, là. On est sa place. Chocolat des filles. Je ne sais pas, premièrement, ce... Toi, tu as les dents cassées, en fait. Toutes tes dents sont cassées. Ça veut dire que ta bouche sent. Tu as la carie. Et comme tu as dit dans une vidéo, on te baise au cul, on t'a fait sucer les bangalas, après on t'abandonne. Mais tu viens faire une vidéo sur le fils des ancêtres de l'Afrique. Parce que cette année, nous, on a pour objectif de brûler les faux pasteurs. Donc, si toi, tu te fais baiser par un faux pasteur, tu serais également brûlé avec les faux pasteurs. Est-ce que tu comprends un peu? Et il y a le pasteur Marcelo qui cherche une femme. Si on t'a trop baisé, moi, je peux vous marier. Oh, bouge là avec, je ne sais pas, tes dents cassées là, vilaine.